Good morning, c'est Zim, nous sommes le 24 décembre au matin et j'attaque le tuto de la cascade, la carte twist, pardon. Alors comme à mon habitude, avant de préparer ma page, je prends les mesures exactes et là je vais prendre les mesures exactes de cette partie-là, c'est-à-dire le fond du folio. Donc je vais me mettre entre mes deux boudins, en l'occurrence j'ai très exactement 15,3. Ma hauteur, normalement, n'a pas bougé, c'est toujours 18,6. Donc là, je vais couper, je n'ai pas de pâte de collage, puisque ma page va vraiment se plaquer au fond du folio. Je vais couper 15,3 sur 18,6. C'est parti. Et je vérifie tout de suite que ma page se colle parfaitement au fond du folio. Et que ça laisse apparaître les bourrelets de chaque côté. C'est le cas. Bon, ça déjà, c'est fait. Ensuite, je vais venir redécouper dans une feuille la même largeur, 15,3, sauf qu'au niveau de la hauteur, au lieu de faire 18,6, je vais faire 15,6. Je vais retirer 3 cm de façon que la deuxième feuille, 15,6 plus 1 cm de pâte de collage, 16,6. Donc je répète, je prends la même largeur que ma feuille, 15,3. Hop. 15,3 sur 16,6 pour moi, puisque ma hauteur est de 18,6. Je retire 3 cm, ça fait 15,6. Je rajoute 1 cm de pâte de collage, donc 16,6. Et sur les 16,6 que j'ai placés sur mon massicot, je viens faire un pli à 1 de façon à ne plus avoir que 15,6 une fois mon pli replié. Un pli replié. Intéressant ça. Voilà, je fais mon pli, je reprends ma page et je vais venir coller ma page comme ceci avec la pâte de collage en haut. Je vais venir la coller comme ceci de façon que ma page s'ouvre vers le haut. D'accord? Je referme mon album, je n'en ai plus besoin. Le temps de faire ma carte twist. Tant qu'à faire, je vais le refermer dans le bon sens. Je le trouve vraiment très mignon cet album. Il me plaît beaucoup. Hop, voilà, je le mets de côté. Je le garde précieusement. Et je vais m'occuper donc de... Je vais redécaler la caméra. Voilà. De coller ma pâte de collage derrière ma feuille principale de façon à avoir ces 3 cm ici qui se forment. Je vais quand même biseauter les bords, mettre de la colle et venir coller ça en haut de ma page de façon verticale. Et je reviens. Je crains que la vidéo soit un petit peu longue. Voilà, j'ai placé ma bande de collage donc à l'arrière de mon papier. J'ai bien collé et je me suis surtout bien assuré qu'ici j'avais un pli bien net et que lorsque ma page se replie, elle est parfaitement alignée à gauche et à droite. Alors, quand on fait une carte twist, la première chose à faire, c'est de venir placer notre papier déco en commençant par l'intérieur de la feuille. En l'occurrence, moi, je suis allée rechercher un peu dans toutes mes chutes. J'ai choisi celui-ci glitter pour mettre en haut. Vous voyez que ma chute correspond quasiment. Quant au bas, j'avais pas assez de chute et je voulais pas utiliser un autre papier entier parce qu'il y a quand même le deuxième folio à faire et que je voulais le garder. Donc j'ai récupéré cette chute qui est avec glitter. Donc là, je vais faire une page brillante. Je vais mettre du glitter à l'intérieur partout. Que je vais venir placer, je pense, vers le haut. Voilà, comme ça. Et j'ai une grande chute de glitter comme ça. Et celle-là, je vais venir la placer, pas côté où il y a le plastique, mais vers le bas.
Voilà, ça va me faire un rappel avec cette partie-là qui laissera apparaître la partie carte twister qui sera différente. Et celle-ci, je vous rappelle qu'on va mettre une pochette entre les deux. Je coupe tout, j'encre tout, je fais les bords arrondis pour cette partie-là. Et ensuite, on va parler de cette partie-là, mais pas tout de suite. Je suis venue donc décorer ma page intérieure. Donc avec le glitter ici, et je suis venue coller bord à bord ici mes deux chutes. Je ne voulais pas avoir d'espace puisque je vais avoir ici une pochette qui va se mettre par-dessus. Une fois qu'on en est là, on pourrait se dire on s'occupe de cette partie-là. Eh ben non, parce que sur cette partie-là, il y a un aimant. Vous allez découper dans une de vos chutes de papier crème ou craft, je ne sais pas quel papier vous avez utilisé, une bande qui va faire 12,8 sur 3 cm. Et vous allez venir la placer, alors là je vais déplacer ma caméra, vous venez la placer avec la partie des 12,8 sur votre réglette, vous placez votre papier à 1 cm sur la droite pour faire une bande de collage de 1 cm. Et vous allez redécaler de 3 mm, c'est-à-dire vous placer à 1,3 pour faire un tout petit pli d'aisance de 3 mm. Voilà, j'obtiens ceci. D'accord, sur mes 12,8. Je vais bien plier ma bande de façon à faire apparaître mon pli. Et ma bande de collage, hop, je redescends, va venir se coller dans le bas de ma page, très précisément au milieu. Là, on connaît la technique. On prend le milieu de notre page. Ici, c'est 15,3. Donc, ça va faire 7,5, 7,6 et demi. Hop, je mets un petit trait. Je prends ma petite bande et sur ma patte de collage ici, je viens sur le bourrelet mettre le milieu donc à 1,5. Hop. Et je viens placer ma bande sous la feuille de façon à coller là où mes deux repères coïncident. Bon là je biseaute pas, ça ne me paraît pas nécessaire. Je mets de la colle que sur les 1 cm. Je garde bien précieusement mes 3 mm de pli d'aisance. Voilà. Je viens faire coïncider mes deux petits repères. Voilà. Hop, j'appuie bien. Je vérifie que ma bande va se mettre droite sur ma feuille. Ici, ça me paraît pas mal. Donc là, j'appuie bien. Je viens reformer mon pli d'aisance, mais vraiment, il faut que ça colle là. Hein. Donc, j'hésite pas à venir appuyer. Je reforme mon pli d'aisance de 3 mm et je pose comme ça. Ici, moi, je viens arrondir les bords de ma patte, ma languette qui va me servir à fermer ma page. Voilà, j'aurais pu le faire avant. Hein. Je vais venir placer un aimant ici. Si je retrouve mes aimants, j'ai dû peut-être ranger. Oui, quelle bonne idée. Je viens placer un aimant à cet endroit-là. Alors, pas trop près d'ici, mais quand même assez haut. Et avec du double face, je viens le bloquer. Double face qui a débordé, c'est pas grave. Ensuite, je reprends un double face que je vais mettre en sens inverse, c'est-à-dire perpendiculairement au premier. Je replace mon aimant dessus.
Donc toujours face collante vers moi. Et quand je vais replier, je vais aller coller mon aimant, mais en m'assurant que je conserve bien ici mon pli de 3 mm droit. Et que je vais venir évidemment placer ma languette droite sur mon papier. Vous voyez, à peu près comme ça. Et là, je regarde, c'est droit. Hop, je vais appuyer sur mon scotch pour que mon aimant de l'autre côté soit bien placé. Et là, et vous voyez que mon pli ici, mon pli d'aisance de 3 mm, il est tout droit. Génial, ça c'est fait. On va mater maintenant, on peut mater ce côté-là. Moi, là encore, j'utilise mes chutes. J'ai une chute ici, alors c'est encore le glitter, puisque j'ai du glitter en bas, j'en ai remis en haut. Je pense que je vais mettre ceci et je vais me servir d'une bande d'arabesque que je vais venir découper, mais que dans son milieu de l'arabesque. Vous voyez, celle qui fait un truc comme ça. Et je vais venir découper que cette partie-là pour la glisser juste en bas. Donc ça, vous voyez, en fonction d'une part de vos goûts et en fonction de vos chutes. Utilisez-les au maximum. Je coupe, j'encre, je colle et je reviens vers vous. Voilà, j'ai donc collé ici mes deux papiers. J'ai fait apparaître donc ma bande arabesque. Je suis venue en profiter aussi pour mater ma languette avec le papier déco du bloc. Et pour mettre du papier design sur cette languette, là je vais le faire avec vous, parce que je suis venue donc découper une bande donc de 2,6 sur 11,1 pour avoir exactement mon bon matage. Mais je sais qu'ici j'ai un aimant qui est très proche. Donc vous voyez qu'en fait sur ma feuille, j'ai mis du double face partout, tout autour. Une bande comme ça, une bande de l'autre côté et une petite bande ici. Et je suis venue mettre de la colle au milieu. Je vais avoir peu d'espace de chaque côté, mon papier va avoir peu d'espace pour coller. Donc je vais commencer par me placer dans le bas de ma languette en me calant au milieu. Et tout doucement, je vais venir poser mon papier. Et je vais le laisser venir sur l'aimant pour le moment sans appuyer. Quand je vois que je suis vraiment bien placé, à ce moment-là, je vais appuyer en haut. C'est-à-dire que je vais vraiment vouloir qu'il adhère en haut avec le double face que j'ai placé. Et avec mon couteau, je vais venir aplatir de chaque côté puisque j'ai mis du double face. Mon papier va venir se coller et petit à petit, avec mon couteau et doucement, je vais venir faire le tour de l'aimant sans casser mon papier. Le risque, il est là. Parce que j'ai peu d'espace finalement autour de l'aimant pour laisser le papier adhérer, le papier design adhérer à votre cardstock. Voilà, je voulais le faire en même temps que vous. Ça, c'est fait. Eh bien, écoutez, maintenant qu'on a fait le facile, on va attaquer le sévère. Alors, vous allez donc avoir besoin de une bande de 28 cm sur 9 cm, une bande de 25 cm sur 9 cm, 4 emplacements photos de 9 par 7. Pour la pochette, 18,4 sur 9,3. La languette et les aimants, c'est bon, on l'a fait, vous en occupez pas. Donc, vous vous occupez que de cette partie-là. Arrêt sur image. Allez, je découpe tout et je reviens vers vous. Voilà, je suis venu d'abord préparer mes 4 emplacements photos de 9 sur 7 et je suis venu les mater avec ce papier gris clair que j'avais et je suis venu arrondir tous les angles des photos. Maintenant, on peut jouer aux cartes. Alors, je distribue... Non, je plaisante. Vous allez commencer par prendre votre bande qui fait 28 sur 9. Hop, je vais remonter un petit peu. Et on va aller faire des plis tous les 7 cm. Alors, je place ma bande sur les 28 sur le haut de mon massicot. Je vais d'abord placer mon papier à 7, ici, 7 cm. Je descends la lame de coupe et je fais un pli. Je me décale à 14 cm et je fais un pli. Et enfin, je me décale à 21 cm. Et je fais un pli.
Voilà. Et donc, comme mon papier faisait 28, forcément, le reste fait 28. Je vais le plier. Alors, je ne sais jamais exactement dans quel sens il faut le plier. Donc, je vais plier dans les deux sens. Je crois que ça doit se présenter comme ça. Sauf erreur de ma part. Oui, ça doit être ça. Donc, ça forme une montagne au milieu. Je vérifie quand même parce que j'ai toujours un doute dans le sens du pliage. Et c'est bien ça. Donc, en faisant une montagne au milieu. Comme j'ai arrondi, moi, perso, tous mes angles, eh bien, je vais devoir arrondir tout mon papier ici. Donc, je commence par arrondir les 4 angles. Ça, c'est fastoche. Et je vais plier mon papier et venir arrondir les angles là et là. Donc là, le papier est doublé. Donc, ça coince un petit peu. Hop. Je refais un pli là et j'arrondis. Et le dernier pli, et là, j'arrondis. Évidemment, si dès le départ, vous n'avez rien arrondi, pour vous, c'est beaucoup plus facile. Mais franchement, quel est l'intérêt si on ne se met pas un petit peu de difficulté? Je reforme ma montagne et hop, ça, je laisse de côté parce qu'on va venir travailler la bande qui fait 25 sur 9. Je laisse ma page pour le moment sur le côté. Elle ne me servira pas. J'enlève tous les petits bousillons et je rebaisse ma caméra parce que là, on va s'amuser. La première chose que l'on va faire, on va plier notre papier en deux dans les deux sens. Dans le sens de la longueur et dans le sens de la largeur. Donc, comme je veux que ça soit vraiment plié au milieu, là, je ne vais pas utiliser mon massicot. Je vais vraiment me positionner à l'angle. Et je vais plier mon papier à la main. Comme mon papier est très épais, parce qu'avec le massicot, si je fais un petit écart au niveau du milieu, eh ben, j'ai remarqué que ça marche beaucoup moins bien. Voilà, j'ai plié mon papier comme ceci. Maintenant, je vais le replier dans le sens inverse. Donc, je vais bien me positionner. Voilà, je tiens. Et je marque mon pli. J'ai donc mes deux lignes de pli qui apparaissent. Je prends ma petite règle bien souple. Et en l'occurrence, je vais travailler côté... côté creux. Donc je vais bien marquer le pli pour être sûr d'être au milieu. Voilà. Je place ma règle sur le milieu de ma page. Le 0 au niveau du trait du milieu. Et je viens faire un repère à 4,5 cm. D'accord? Je fais la même chose de l'autre côté. Cette fois, je place la pliure du milieu sur les 4,5 de ma règle. Je m'assure que j'ai bien mon repère qui s'est mis du coup à 9 et je fais un repère à 0 ici. Donc j'ai fait un repère à 4,5 cm de part et d'autre de ma ligne de pliure. Je fais pareil en bas. Donc là je vais carrément mettre ma règle à plat. « 4,5 d'un côté, 4,5 de l'autre. Et je vais venir tracer une diagonale entre mon repère bas gauche et mon repère haut droit en passant par le milieu de mes deux lignes de pliure qui se sont formées. Je fais la même chose de l'autre côté.
bien évidemment, je dois passer par le même point central. Voilà. Ces deux lignes-là, je vais faire une ligne de pliure sur mes diagonales. Alors moi, j'utilise ce petit outil pointu, turlututu. Je me replace bien sur ma ligne et je vais tracer sans trop appuyer. Avec mon petit outil pointu dans les deux sens. Ça va me faire ma ligne de pliure des diagonales. Et je vais venir plier mon papier dans les diagonales que je viens de former. Donc logiquement, avec mon outil, vous voyez que mon pli se forme parfaitement. Et je vérifie, quand j'ai plié la diagonale, que mon pli de milieu ici s'aligne avec mon pli de milieu ici. Et je viens marquer ma ligne de pliure. Je remets mon papier dans le bon sens, j'ai plié cette diagonale-là, je vais plier l'autre diagonale. Alors je précise que ce tuto de carte twist et de loose scrap, toujours, je crois que je prends toujours dans l'album Beautiful Girl, que j'adapte en fonction de la largeur de mes cartes, mes emplacements photos, puisque elle fait du 9 par 13 je crois, donc elle n'a pas les mêmes dimensions. Moi je l'ai juste adapté pour avoir la largeur des cartes que je voulais. Donc vous voyez que je vérifie que ma ligne de pliure ici s'aligne bien avec celle-là, quitte à redresser un peu mon papier et avec mon plioir venir remarquer mon pli correctement. Voilà, j'ai plié mon papier dans tous les sens, donc maintenant on va faire un petit peu d'origami. Et c'est là que j'ai toujours un doute, donc logiquement, quand vous en êtes là, il vous suffit d'appuyer sur les milieux et vous allez obtenir direct ça. Vous avez placé votre papier comme vous l'aviez dès le départ et logiquement, vous arrivez à ça, c'est-à-dire à former deux triangles en haut et de l'autre côté. Et si vous avez bien travaillé votre papier et que vous êtes bien mis sur les milieux et bien sur la diagonale, vos deux blocs là sont très bien alignés. Moi, alors là, franchement, j'ai rarement obtenu ça. J'avais toujours un écart, mais parce que je pliais mon papier avec le massicot au milieu et j'étais peut-être pas tout à fait d'équerre à un chouille de millimètre. Hein. Donc je répète, vous avez votre papier comme ça, vous avez plié vos deux diagonales. Il faut que vous appuyez sur les milieux pour faire ressortir la pointe qui est là. Vous appuyez sur les deux côtés et quand vous le pliez, vos rectangles se sont formés en haut. Vous ralignez ici, vous appuyez sur vos rectangles, tout simplement. J'espère que c'est clair pour vous. Je vous cache pas que moi, il m'a fallu quand même un petit peu de temps et la faire et la refaire pour avoir l'habitude de plier mon papier correctement. Je trouve que le système de dire je mets la pointe en haut qui s'est formée en pliant mes diagonales, ici, c'est au contraire creuser et mes deux parties au milieu ici sont creusées, je les plie et hop, ça se forme tout seul. Je trouve ça plutôt bien. J'obtiens ça. Je reprends ma page. Gz. Gz. Je l'ouvre. Je vais venir marquer le milieu de ma page en haut, entre les deux papiers. Donc logiquement, j'ai toujours 15,3. Donc je suis toujours à 7,65. Tac. Je mets un petit repère. Je vais aller coller, donc je mets le triangle vers le haut, la pointe vers le haut. Je vais aller coller ma pointe sur le petit repère au ras de mon bourrelet, mais vraiment au ras. Et je m'assure que, bien sûr, mon triangle est droit ici par rapport à ma page. Sinon, mes photos vont avoir un air un petit peu penché. Est-ce que là, je suis droite? Ben, on dirait. Ok, c'est bien parce que je vais mettre du coup de la colle sur uniquement la partie du triangle.
Je mets de la colle, j'en mets bien au niveau de la pointe et bien sur tout le tour du triangle. Bon, j'hésite pas en gros. Que c'est un pop-up, donc va falloir que ça tienne. Donc je me replace bien droite avec ma pointe sur mon repère juste un tout petit peu en dessous de mon bourrelet. Je vérifie, donc pour ça je me mets comme ça, que... Alors là c'est vrai que c'est sympa parce que j'ai des lignes de chaque côté, donc vu que j'ai un triangle, je peux regarder que je me suis bien alignée. Est-ce que c'est droit? Oui. Donc là je colle, j'hésite pas, hein, j'appuie bien. Ok. On va dire que c'est collé. Au pire, vous attendez un petit peu si vous n'êtes pas tout à fait sûr de votre colle, ou mieux encore, vous redépliez votre papier et sur le triangle, vous venez jusqu'à la pointe, appuyez avec votre couteau. Pouf! Quand on en est là, on va, donc on a redéplié notre papier, on va tracer une diagonale qui va du bord de votre feuille, pas du bord de votre papier déco, ou si d'ailleurs, du bord de votre papier design, peu importe, jusqu'au pli du milieu. Trace un trait. Zut. Et je viens couper ce petit triangle que j'ai formé. Voilà. Ça ne se verra pas, donc pas de panique. Je vais faire pareil en haut ici. Donc je vais tracer une diagonale qui va du bord de mon pli jusqu'à mon papier déco. Alors évidemment ma règle est aimantée par l'aimant. Tac. Le côté inverse. On a coupé en bas à droite, on va couper en haut à gauche ce même triangle. J'espère que je me plante pas parce que si j'ai tout à refaire, waouh, je vais être malheureuse. Je reprends ma feuille devant moi et je rappuie sur mes deux côtés pour que mon triangle ici se reforme. Et je vais venir mettre de la colle sur tout ce triangle. Alors si vous entendez mon mari bâiller, ne vous inquiétez pas. Je n'ai pas fermé ma porte. Hop. Voilà. Et quand je suis là, je tiens mon papier ici et je vais venir refermer ma page en appuyant en haut. Et là, j'appuie. Alors, j'appuie. Hein. Enfin, j'appuie pas, je tamponne. Et pour être sûr de ne pas abîmer mon papier, je vais chauffer avec mon chiffon ici en appuyant bien au niveau de la pointe. Et là, j'attends. Allez, on va attendre 2 minutes, le temps que je réclame un café, et je reviens. Voilà. Et c'est là que les ateignés s'atteignèrent. Tadam! Et ça a marché. Vous vous dites là, qu'est-ce qui a marché? Franchement, on voit pas vraiment la carte twist là. Et bah si, parce qu'on va venir reprendre notre petite bande qui faisait une montagne au milieu, et on va venir la coller. Alors, je vais remonter un tout petit peu la caméra. Le bord ici, donc de la carte, la dernière emplacement photo de droite, je vais venir la coller sur cette partie-là. Donc je vais, alors d'ailleurs, je pense à arrondir mon angle puisque ici ma carte est arrondie. Donc je vais venir la coller comme ça, ici. Et l'autre partie, je vais venir la coller sur la partie en bas à gauche de ma carte. Hop, hop. Bien collé. Et ça va donc remonter. D'accord? Avant de faire ça,
je me rends compte que ça, ce triangle-là, on le voit quand on ouvre la carte. On voit que c'est blanc. Donc, ça me plaît moyen. Je vais venir le mater et je reviens. Tadam! J'ai fait une bêtise. Je le savais. Alors, en l'occurrence, elle ne porte pas à conséquence, mais je vous conseille fortement quand même de pas faire la même chose. Je vous ai fait découper, vous vous souvenez, mes 4 emplacements photos de 9 par 7 que j'étais venu mater avec le gris. En fait, il n'aurait pas fallu découper ces emplacements. Le matage gris, il fallait le mettre directement sur la bande. Parce que là, en collant du coup mes emplacements photos sur ma bande, je viens épaissir énormément cette bande. Et lorsqu'elle va se replier, ça fait beaucoup d'épaisseur. Donc j'avais déjà une épaisseur un peu limite dans mon folio. Bon, j'ai vérifié, ça marche quand même, la carte fonctionne, hein, ça c'est pas un problème. Mais bon, il s'agit que de cardstock blanc, c'est pas de papier design. Et vous voyez, quand ma carte va être collée et qu'elle va se replier, et bien ici, entre là, j'ai du coup le double d'épaisseur de papier puisque j'ai 2 fois mon papier cardstock. Bon, malgré tout, mon aimant fonctionne et une fois que ma page va être collée, ça va parfaitement marcher. Mais vous voyez, ici, j'ai un gros écart. Donc, perso, moi, je vais refaire une bande de 28 par 9, rediviser en pliant à 7 et redécoller mes emplacements gris et les remettre directement les emplacements sur la carte et non pas en faisant en plus un emplacement photo. Mais ça marche aussi comme ça. Vous avez juste plus d'épaisseur. Moi, sur un folio, je me méfie toujours de l'épaisseur. Et s'il me reste à la limite un peu de marge par rapport à la hauteur de mon folio, je préfère venir y rajouter des cartes ou des emplacements photos. Là, je me dis que ça fait quand même trop épais. Donc, je vais refaire ma bande de 28 par 9, la rediviser en 7 et je viendrai coller mes emplacements gris, mes matages gris directement sur ma bande. Je reviens. Voilà, je suis venue donc redécouper ma bande de 28 sur 9 cm. J'ai plié à 7, 14 et 21 et je suis venue découper mes emplacements photos en gris de 8,6 sur 6,6, tout arrondi. Et maintenant, vous voyez que j'ai juste la carte, elle n'est pas aussi épaisse. Alors comme ça me contrariait quand même parce que j'ai pas réussi à découper le papier gris et le papier blanc que j'avais collé à ma bande précédemment. Donc je suis venue tout simplement découper là où j'avais fait les plis et j'en ai fait des cartes, des embellissements. Donc je vous montre par exemple, donc là vous avez le côté gris où vous pouvez mettre la photo et à l'arrière je suis venue faire cette composition en découpant ce cadre et cette image du bloc. Je suis venue ancrer tous les bords. Là je suis venue détourer ce magnifique bouquet, j'ai mis un cœur et de l'autre côté il y a l'espace photo. Voilà pour ces deux-là. Celle-là je suis venue découper dans le papier où il y a tous les petits motifs et il y a l'emplacement photo. Et quant à celle-là, il n'y a rien derrière pour le moment et je suis venue mettre un tout petit stop ici et un petit cœur. Donc finalement, l'art de récupérer de ces erreurs, c'est de savoir ce qu'on en fait de ce papier qu'on a malheureusement gâché. Alors en l'occurrence, c'était pas très grave, c'était pas du papier design, c'était pas notre pliage qui était vraiment le plus important. Malgré tout, c'est quand même du cardstock, c'est quand même du papier gris. Autant le réutiliser, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais au final, ça me fait 4 cartes. Je ne sais pas si je les placerai dans ce folio ou dans l'autre, mais j'ai 4 embellissements à placer dans mes pochettes. Je vous rappelle qu'on a fait quand même 2 pochettes. Alors, revenons à notre carte twist. Je vais venir coller sur cette partie-là le bout de ma bande à droite et je vais l'appliquer comme ceci. Donc, je vais venir mettre de la colle. Baisser un peu la lumière, vous voyez ce que je fais. Je vais venir mettre de la colle, alors pas énormément, hein, il ne s'agit pas d'en mettre 3 tonnes. J'en mets sur, on va dire, 3 cm. Par contre, je vais bien en mettre dans l'angle arrondi, là, et jusqu'en bas, jusqu'à la bande de pliage. Voilà. Et je vais prendre ma bande, donc, à droite, et je vais venir appliquer sur, là où j'ai mis de la colle, le haut de ma carte. Et bien sûr, bien aligné sur le papier. Et je vais appuyer pour que ça colle. Et évidemment, bien aligné, j'ai dit. Voilà. Et là, j'appuie bien de tous les côtés pour que ça colle.
ma carte est repliée ici, ma petite montagne. Je vais aller de l'autre côté, faire la même chose ici. Rebaisser la lumière. Voilà. Donc pour le moment, je ne m'occupe plus de cette partie-là et je vais venir mettre de la colle. Pareil, sur à peu près 3-4 cm, je dirais, pas plus, en insistant bien sur l'angle et sur la pointe. Et je viens mettre de la colle. Voilà. Et je viens prendre le bout de l'extrémité de ma carte en bas et je vais l'appliquer bien bord à bord avec mon système de pliage qui est en dessous. Et j'appuie. Et j'appuie. Et là, j'attends que mes cartes, vous voyez, ça y est. Ma carte twist, elle est formée. Maintenant, il va falloir qu'elle se plie et qu'elle se déplie. Donc, on va attendre que nos cartes sèchent. Et la première fois que je vais plier, je vais l'aider, ma carte twist. Parce que, vous voyez là, hop, ça plie. Je vais venir poser ma main en dessous de mes cartes. Je vais essayer de le faire comme ça. En dessous de mes cartes. Et je vais pousser comme ceci. Pour que mon système... Voyez, comme en plus j'ai mis du papier glitter ici. Donc forcément, le papier accroche. Donc je place mon pouce sous ma carte là. Et je viens la pousser pour que ça se replie. Et là, j'appuie. Et ça, il va falloir le faire plusieurs fois avant que la carte twist se place et se déplace d'elle-même. Je replie. Hop. Je pousse. Bon, alors là, avec le glitter, vous voyez que mon papier, ici, il accroche parce qu'il y a du glitter. Résultat des courses, c'était pas une bonne idée d'avoir mis du glitter en dessous. J'aurais dû mettre quelque chose de beaucoup plus lisse. Mais c'est pas grave, ça le fait quand même. Non? Je sais pas ce que vous en pensez. Faut juste penser quand on replie à mettre son doigt sous la carte de droite. Et ça se replie. Et là, je peux mettre mon aimant. Et une fois que ça sera posé, j'ai quand même beaucoup moins d'épaisseur que quand j'avais les deux papiers cardstock sur la bande de 28 cm. Donc là, je vais attendre que ma carte se positionne bien. Et je vais venir faire... Je vous la remontre, hein. Quand même c'est mimine. Alors évidemment c'est des petites photos, hein, encore une fois, hein, je le répète, mais rien ne vous oblige à découper une photo en deux et mettre la moitié là, la moitié là, la moitié là, la moitié là. Vous voyez ce que je veux dire? Donc vous voyez que si je ne l'aide pas, ma carte twist ici, elle bloque. Donc il faut vraiment juste avoir le réflexe de passer le doigt en dessous. Et là, elle se referme. C'est vrai que le papier glitter, c'est pas génial. On entend que ça racle. Mais bon, je l'ai fait en glitter. Je voulais absolument que ça brille de tous les côtés. Bien fait pour moi. Maintenant, on prend les dimensions de la pochette. Alors, je vais remettre un petit peu de lumière parce que là, franchement, j'y vois plus rien. Donc, on a dit 18,4 sur 9,3. Donc, moi, en l'occurrence, je prends une chute. Je vérifie que j'ai 18,4. Oui. Sur 9,3. Hop. Sur les 18,4, je vais plier en deux mon papier. Hop. Je place bien à plat. Et je vais venir former, j'y vois vraiment rien, mon papier. En deux. Ensuite, sur les deux longueurs de 18,3, je vais faire un pli à 1 cm. Donc un pli à 1 sur tout le long, un pli à 1 sur tout le long. Un pli à 1. Je retourne le papier et sur toute la longueur des 18,3, je fais un pli à 1. Voilà. J'ai formé, alors là on voit rien. Donc comme ça au moins c'est bien. Bon, j'ai fait un pli à 1 ici, j'ai fait un pli à 1 ici. Peut-être que si je remonte la lumière, vous verrez mieux. Non, pas vraiment. Bon, là si vous le voyez. Je vais venir découper avec mes ciseaux toute cette première bande de 1 jusqu'à la ligne de pliure. Ici et celle-là. Les deux. Jusqu'à la bande de pliure.
place mon ciseau correctement. Et arrivé à la bande de pliure, je vais venir biseauter la languette suivante. Et je biseaute de la même façon en haut. J'obtiens ça. Je fais la même chose de ce côté-là. Je viens enlever le pli de 1 cm que j'ai formé. Essayant d'être le plus droite possible dans ma coupe, jusqu'au pli du milieu. Et là, je viens biseauter en haut et en bas. J'obtiens ça. Je marque. Donc, j'ai créé en fait 2 bandes de collage. On est d'accord? Je viens rabattre mes bandes de collage. Je mets de la colle sur chaque et je vais venir plaquer le papier dessus et ça nous fera une pochette. Je le fais et je reviens vers vous. Bien. Quelques petites modifs parce que ce papier glitter qui vient accrocher mes cartes parce qu'il est un peu rugueux, ça me plaisait pas. Donc notre petite pochette qu'on a fait, je suis venue la puncher au milieu avec ma punch board, je suis venue découper un papier déco et dans la première version, la pochette elle venait comme ça et il y avait le tampon ici, il y a toujours une raison de sourire. Et je me suis dit bah non, je vais la remonter, ce qui fait qu'on ne la verra pas quand la page sera refermée, c'est pas plus mal, ça fait une petite surprise. Je vais la centrer, je vais la coller et regardez déjà dans le bas, du coup, ça glisse beaucoup mieux, vous voyez, ça glisse. Et du coup, j'avais le même problème en haut avec ce coin-là qui venait s'accrocher dans ce côté rugueux, ici, très précisément. Et là, vous voyez que je suis venue juste coller une bande de papier contre mon système de collage qui est là, ici, donc je suis venue vraiment le coller contre. Je ne l'ai collé que sur les 3 côtés, ce qui laisse éventuellement la possibilité de mettre encore une photo ici à l'intérieur, vous voyez. Donc ça fait encore un emplacement de photo de plus, et là, ça glisse tout seul. J'ai même pas besoin de l'aider. Alors, je le fais quand même un petit peu, mais franchement, ça glisse beaucoup mieux. Donc, je vais coller ma pochette à environ, on va dire, 1,5 cm de mon système de pliage qui est là. Je vais décaler mon tampon, c'est pas très grave. Donc, on trouve toujours des solutions dans le scrap. Bonne leçon à retenir. Donc le papier glitter, c'est très joli, mais pas pour les pop-up. Autre leçon à retenir. Parce que ça accroche le papier. Alors ça a beau être du cardstock de 1,5 cm, ça accroche quand même. Donc je vais me placer bien droite. Je vais vérifier que ma carte du coup glisse. Vous voyez qu'elle glisse maintenant sans que je la pousse. Hein. Elle glisse parfaitement en haut et en bas. C'est quand même beaucoup mieux. Je suis contente. Et mes petites cartes où je vous avais dit, bah tenez, on va en faire des embellissements. Et ben en fait, cette petite carte, je suis venue y rajouter un petit ruban, y coller des petits parchemins de la collection, tamponner le mot love et ben par un miracle que je ne m'explique pas, elle rentre parfaitement dans ma pochette. Et j'ai mon petit ruban qui ressort. Voilà. Et vous pouvez y aller, vous pouvez même la rentrer complètement si vous le souhaitez. Comme quoi, cette petite carte, finalement, rien n'est jamais perdu. Alors, me reste juste maintenant... Alors déjà, je vais m'assurer que ma carte est vraiment bien collée à mon papier. Je referme. Vous voyez, je ne l'ai pas aidé. Hop, mon aimant y tient. Je n'ai plus qu'à coller ma page dans mon album. Éventuellement, je pourrais rajouter ici une petite étiquette avec un sentiment. Je le ferai
peut-être dans un autre temps. Alors, je prends mon très beau folio. Je l'ouvre. Je déplie mes pages. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et je viens coller. Alors, je vais déplacer la caméra. Hop. Positionner. Voilà. Et je vais venir coller ma page ici. Et là, comme j'ai un pop-up en dessous, moi, je pense que je vais privilégier, en l'occurrence, le double face, au moins dans le bas et dans le haut, pour être sûr que ça ne se décolle pas. Je pose du double face ici, ici, et je reviens vers vous. Ok. J'ai mis du double face en haut et en bas de ma carte. Je viens mettre de la colle partout au milieu, bien sur les côtés, surtout sur les côtés. J'aurais même pu mettre du double face sur les côtés, mais bon, je pense que ma colle, une fois que le haut et le bas seront bien fixés, ma colle va faire effet. Bon, j'en mets quand même, hein. Je zigouigouite, mais serré, hein. Et pour plus de sûreté, alors je pourrais ne pas enlever mes bandes de double face et faire comme on a fait, un seul côté, un petit bout, et puis je place au fur et à mesure. Là, soyons fous, on va tout décoller. Et pour garder une marge de manœuvre, je vais remettre de la colle sur mon double face. Pas beaucoup. Juste une petite ligne qui va me permettre éventuellement de me redéplacer si je vois que je suis pas équilibré. Je vais remettre de la colle ici parce que je vois qu'elle a déjà séché. Pareil là. Je remets une bande de colle sur le double face et là je baisse la caméra, je me lève et je viens placer bien le long de mon bourrelet du haut ma page et le long de mon bourrelet à droite et à gauche. Je vérifie ici que je suis bien et de l'autre côté pareil. Une fois que c'est fait, j'appuie en bas pour que mon double face prenne bien en haut et en bas. Une fois seulement, j'ouvre ma carte complètement et je viens appuyer avec mon couteau partout sur mon papier, vraiment tout au fond. J'hésite pas à rentrer à l'intérieur pour que ma colle ait pris partout. Il faut que ce papier soit posé vraiment complètement au fond de votre page. Voilà, ça me paraît correct. Je referme ma page. Hop. Et voilà, notre folio est terminé. Je commence par la page 205 qui, vous voyez, ce que je vous disais, le problème de la carte twist, moi je la trouve géniale, mais par rapport à ici un gousset d'aisance de 0,5, c'est pas suffisant. Fort heureusement, j'ai ma page de 1 qui redonne un petit peu de souffle et ma page de 0,5. Le tout vient être stabilisé par mes deux volets du haut. Donc là, je vais récupérer encore 0,5. Jusque là, ça marche. Et je viens mettre mes deux derniers goussets. Et voilà, c'est fini pour ce bloc. Je vous le montre. Alors, vous voyez qu'on a pris ici de l'épaisseur à ce niveau-là. Hop, je me montre ici. Je vous rappelle qu'avec l'autre bloc, ça va venir s'écraser. On a un angle quasiment parfait ici. Et de l'autre côté, je ne l'ai pas bien rentré. Voilà, quasiment parfait aussi des deux côtés. Et notre bloc est terminé.
il est quasiment plat. Je dis quasiment parce que le fait d'avoir placé la pochette sous ma carte twist m'a encore rajouté une épaisseur. Mais je préfère ça avec ma carte twist tourne parfaitement. Donc on le déplie ensemble. Le voilà. Je vais essayer de vous le montrer complètement à la caméra. Je vous rappelle qu'on a ce petit ruban qui nous aide bien parce que c'est quand même fortement aimanté. Je vais relever un peu la caméra. Voilà. Fortement aimanté ici. Donc on baisse. On ouvre sur cette page-là. Voilà. On a ce petit ruban ici qui nous permet de tirer sur notre carte qui se déplie. Hop. On ouvre ici. On a en haut, tout le problème du folio, c'est qu'il faut énormément de place. On a ici notre petite pochette. Pour le moment, dans ce folio, je ne vais pas rajouter d'autres cartes parce que je pense que j'ai assez d'épaisseur. Notre page, tous nos goussets sont bien évidemment matés. Ici, on a notre autre pochette avec nos petites cartes. Là, notre petite cascade qui peut encore faire apparaître une photo ici. Là, un emplacement photo. Vous voyez ici mes deux cartes miroirs. On arrive sur la carte twist. Tadam! Avec notre petite pochette et de nouveau le rappel de notre petit ruban. Je pense que je vais venir rajouter pas une étiquette ici parce que c'est la partie visible quand on replie, mais peut-être une étiquette ici. Une étiquette peut-être juste en haut de ma page là. Peut-être une étiquette ici et encore, c'est pas sûr. Bon, je vois quand même que ça fonctionne parfaitement. Ça m'a rajouté un peu d'épaisseur à mon goût, mais je pense que vraiment quand on replie toutes les pages, qu'on met bien nos goussets droits, ça fonctionne parfaitement. Vous voyez que mon gousset de 2 cm, je vois qu'il est... j'ai même encore un peu de marge ici sur le côté. Je ne vais pas toucher à cette marge parce que je vais la garder pour les photos que les personnes vont mettre à l'intérieur. Il me reste quand même ici, là, vous voyez que j'ai encore une petite marge. Là, on la voit qui s'est créée. Et cette petite marge, c'est justement la place de mes photos. Et je referme celui-là. Mes goussets sont bien droits. Je viens plaquer mon gousset ici, refermer ma page et c'est parfait. Tadam! Voilà, le premier folio est terminé. Le second, c'est exactement la même chose, à la différence près que les pages sont inversées par rapport à ce qu'on a fait. Donc, ce qu'on a collé à gauche, il faudra le coller à droite et vice-versa. Et qu'en fond de folio, ça va être une cascade et non pas une carte twist qui m'a quand même donné un petit peu de mal, je l'avoue, mais bon, quand on démarre à faire des tutos, c'est un peu logique. Je vois même celles qui font des tutos depuis bien longtemps. Elles aussi font parfois des petites erreurs, mais arrivent à récupérer leurs erreurs. Et c'est là, le principal, c'est de savoir récupérer. Je vous rappelle que du coup, on a déjà préparé pour l'autre folio 3 cartes d'embellissement et d'emplacement photo. Donc ça, c'est très bien, je vais m'en servir. Je vous rappelle que sur le deuxième folio, j'ai dessiné mon trait à 3 mm du bout de ma cartonnette de celle-ci. La page que j'avais, celle-là, elle était plaquée à gauche, et ben elle va être plaquée à droite. Celle-ci, elle a été collée à gauche, ben je vais la coller. Elle était collée à droite, je vais la coller à gauche, et ainsi de suite. Je vais tout inverser, tout décorer quasiment de la même façon, et je reviens vers vous une fois que le deuxième folio est fait, décoré, qu'il ne restera plus que le fond. J'espère que vous avez compris le principe. C'est exactement les mêmes dimensions, exactement les mêmes tailles. Rien ne change, rien ne bouge, les mêmes interactions, sauf que les pages, au lieu d'être collées à gauche, sont collées à droite, et celles qui sont collées à droite seront collées à gauche. Allez, cette fois-ci, c'est la dernière fois que je vous le dis. Je vous souhaite un très joyeux Noël. On est le 24 décembre, donc ça y est, on y est. Vraiment, un très joyeux Noël, très bonne fête de réveillon. Prenez soin de vous, prenez soin de vos proches, et on se retrouve la semaine prochaine. Ciao, ciao.